Pams, bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu le sais, on parle d'énergie positive et comment prendre confiance en soi quand on est hypersensible. Et on se retrouve pour une nouvelle rencontre positive et inspirante aujourd'hui avec Maurice Barthélémy. Maurice, comment vas-tu? Je vais très bien, je suis en pleine forme. Top, génial. Alors, Maurice, j'ai découvert très récemment que tu étais hypersensible sur un des lives que tu avais fait avec Charlotte Will, que vous avez déjà trouvé sur cette chaîne YouTube d'ailleurs. Et j'ai adoré ta façon d'en parler. J'ai découvert cette nouvelle facette de toi. Et donc, on en a discuté tous les deux. Je t'ai dit que je cherchais vraiment à montrer une nouvelle image de l'hypersensibilité. Prouver que c'était un super pouvoir et qu'on pouvait tout faire avec. Tu as été hyper emballé par l'idée. Donc, merci pour ton enthousiasme. Donc aujourd'hui, on va parler de ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler de toi? De comment tu en es venu déjà à te lancer dans la comédie? Parce que je pense que j'étais un peu fait pour ça quand j'étais gamin. Je passais mon temps à faire le con quand j'étais petit. Je racontais des blagues sans arrêt, j'imitais les gens, je me créais mes propres petits spectacles. J'avais un univers un peu à moi. Et donc, ça m'est venu assez naturellement quand j'ai passé mon bac. Je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, en fait, il y a une tante qui m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne rentres pas dans un cours de théâtre? Tu es vraiment fait pour ça. » Et c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai découvert l'univers des cours de théâtre et le fait de devenir comédien, je me suis dit, mais ouais, c'était vraiment fait pour moi. En revanche, au départ, ce n'était pas si évident que ça, parce qu'en bon compliqué que je suis, tout ce qui m'attire, je le rejette. Et comme j'étais, à mon avis, très attiré à l'idée de faire ce métier, je le rejetais dans un premier temps, parce que pour moi, ce n'était pas accessible. C'était comme si c'était un rêve qui n'était pas accessible. Et plutôt que de m'autoriser à avoir ce rêve, je préférais carrément le bannir de ma pensée plutôt que d'être déçu. Et puis finalement, je me le suis autorisé et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des cours de théâtre à 19 ans à peu près. Alors, super intéressant. Qu'est-ce qui a été le déclic entre le moment où tu dis, bah non, c'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur, et non, Mhm. finalement, je me l'autorise, je fonce et je vais vers mes rêves. Il s'est passé quoi? C'est l'évidence. Quand je suis rentré dans un cours de théâtre, tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était tellement fait pour moi et que ça correspondait tellement avec ma personnalité, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, c'était le spectacle que moi j'avais toujours fait dans ma chambre, quoi. Et là, il suffisait de monter sur scène et c'était la même démarche. Donc, c'était très évident. Euh, voilà, il suffisait juste qu'à un moment ou un autre, j'ai un peu moins peur et puis surtout que je me détache des a priori que j'avais. Et en fait, j'avais plein d'a priori par rapport au métier de comédien et il a fallu que je rentre dans le concret et que je découvre vraiment la réalité pour me dire que non, c'était fait pour moi. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti? Parce que donc, je le récapitule, tu es acteur, réalisateur, scénariste, et tu as fait aussi bien du cinéma que du théâtre. Est-ce que cette appréhension-là, tu l'as eu à chaque étape? Ou est-ce qu'une fois que tu t'es autorisé à devenir acteur, ça a débloqué tout le reste? Tu vois, ou alors est-ce qu'entre acteur et réalisateur, tu as eu cette même appréhension un peu Oui, forcément, ouais, il y a toujours un petit problème de légitimité quand on est hypersensible. Donc, à l'époque, j'en avais pas conscience que j'étais hypersensible, mais j'avais toujours ce problème de légitimité, quoi. Et donc, à partir du moment où je montais sur scène, par exemple, j'étais hyper traqueur parce que j'étais persuadé d'être une merde. Et donc, j'avais pas confiance en moi et je détestais, par exemple, les examens. Tout ce qui était casting, tout ce qui était concours. J'avais une réaction qui était double. Ma première réaction était une réaction orgueilleuse qui consistait à me dire mais qui sont-ils pour me juger? Et la seconde réaction était une réaction de manque de confiance en moi. Et c'était très bizarre parce que les deux sont opposés. Mais c'était vraiment ce que je ressentais. Il y avait, à la fois, je n'avais pas confiance et en même temps, je ne supportais pas qu'on puisse me juger. Et en fait, tout ça, c'est vraiment dû à l'hypersensibilité, très clairement, que j'ai analysé par la suite. Mais sur le coup, je ne comprenais pas cette ambivalence. Et donc, ça a été compliqué pour moi de passer des concours, de passer des castings. Et en fait, à partir du moment où j'ai trouvé ma légitimité en tant qu'acteur, puis après en tant qu'ex-Robin des Bois, etc., tout ce qui était les examens, les castings, j'avais plus de problème parce que j'avais ma légitimité, quoi. Et quand je suis devenu réalisateur, c'est-à-dire un peu après l'expérience des Robins des Bois, bah, c'était pareil. C'est-à-dire que moi, au départ, je me disais, mais être réalisateur, c'est extrêmement compliqué,
c'est pas pour moi. Et puis en fait, à partir du moment où j'ai fait mon premier film, c'est comme si j'avais obtenu mon ticket. Et à partir de ce moment-là, j'ai considéré que oui, je pouvais me considérer comme réalisateur et arrêter de m'excuser. Voilà. Mais oui, à chaque étape, j'ai toujours eu des problèmes de légitimité, c'est évident. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on en retrouve beaucoup dans les caractéristiques de l'hypersensibilité, ce syndrome de l'imposteur, ce manque de confiance en soi ou d'estime de soi. Mais du coup, avant qu'on en reparle, parce que c'est vraiment super intéressant, pour lier les deux histoires, est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as découvert ton hypersensibilité? Écoute, j'ai 50 ans, je l'ai découvert à 45 à peu près. Euh, j'avais, au départ, je voulais m'intéresser au cas de ma fille. Je ne comprenais pas pourquoi ma fille, qui à l'époque avait 10 ans, piquait des colères quand elle ne parvenait pas à gagner. Elle était hyper perfectionniste, elle était hyper exigeante, elle était toujours un peu dans la compétition avec moi. Et il fallait que je comprenne c'était quoi. Est-ce qu'elle était surdouée? Est-ce qu'elle était hyperactive? Bref, il fallait que je me renseigne. Et donc, j'ai lu plusieurs bouquins et puis je suis tombé sur Je pense trop. Et à partir de ce moment-là, je comprends que ma fille est hypersensible. Et donc, par capillarité, moi, je l'étais. Et moi, je me suis totalement reconnu dans les profils que dépeint Petit Colin. Et à partir de ce moment-là, je comprends que je suis hypersensible et que mes parents l'étaient, mes deux parents, et que ma fille l'est. Et donc, voilà, ça remonte à 5 ans. Ça a été une découverte extraordinaire. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé après ce déclic pour toi? Alors, du coup, c'est marrant parce que il y a souvent cette connaissance de par son enfant, de pouvoir s'intéresser à son bonheur et du coup de se dire, ah, mais en fait, ça me concerne à 100%. Et du coup, qu'est-ce que ça a eu implication comme changement peut-être ou comme prise de conscience dans ta vie depuis ces 5 dernières années? Ça a été hyper important comme prise de conscience parce que ça m'a permis de comprendre déjà tous les comportements que j'avais avant, que je trouvais tellement bizarres. Pourquoi est-ce que j'étais quelqu'un qui me sentait toujours un peu en extérieur par rapport aux situations, comme si j'avais une caméra au-dessus de moi et qui observait plutôt que d'être dans l'instant. Pourquoi est-ce que j'avais des trouilles et pourquoi j'avais des angoisses? Pourquoi, quand j'étais petit, j'étais dyslexique? Pourquoi j'étais à la fois quelqu'un de très comment dire, un peu avec une double personnalité. À la fois, je suis quelqu'un de très expansif, voilà, et j'ai fait le métier, et en même temps, je suis quelqu'un de très réservé. Donc, cette, voilà, ce double caractère me paraissait bizarre. Pourquoi est-ce que j'avais ce manque de confiance en moi? Pourquoi est-ce que j'avais tout le temps l'impression de m'ennuyer dans les réunions et de comprendre à toute vitesse les trucs en me disant ok, bon, là j'ai compris, cette réunion dure trop longtemps. Pourquoi j'arrive dans une soirée et que au bout de 5 minutes je sais comment va être la soirée, donc je peux très vite partir parce que je sais que je vais m'ennuyer. Pourquoi est-ce que quand j'arrive dans un hôtel, je m'assois sur un lit et que j'écoute pendant 5 minutes tous les bruits environnants pour être certain que je ne vais pas être dérangé par la cage d'escalier, les portes qui claquent, l'ascenseur, le bruit de l'aération dans la cour ou alors le fait d'être au-dessus de la cantine. Bref, que des trucs comme ça. Et là, tout d'un coup, j'obtiens toutes les réponses. Et je me dis, mais c'est extraordinaire parce que ça y est, j'ai compris. Je suis un hypersensible. Je ne le savais pas. Et si je l'avais su plus tôt, ça m'aurait évité peut-être quelques galères. Et en même temps, bon, c'était mon destin, il fallait que je le découvre à 45. Depuis, j'ai l'impression que ça m'a permis d'avoir beaucoup moins peur de tout. À partir du moment où j'ai identifié, si tu veux, la raison pour laquelle je pouvais avoir peur, ça m'a, d'une certaine manière, apaisé dans énormément de domaines. Donc aujourd'hui, je dirais que cette découverte de l'hypersensibilité m'a centré, m'a apaisé et surtout m'a permis d'aller plus loin avec mes qualités et parce que j'ai pu en profiter plus, quoi. Comme si je roulais dans une Ferrari depuis toujours, mais en seconde, et que quelqu'un m'a dit, mais tu sais que tu peux passer en troisième, quatrième, cinquième, voire sixième. Et là, ça a été une révélation. Et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi je suis quelqu'un qui suis fatigué à 10h30 du soir. Comprends pourquoi je me réveille à 5h30, 6h du matin. Je comprends pourquoi est-ce que
J'ai pu être attiré par des pervers narcissiques, femmes, je comprends, etc., 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 etc. Bref, ça m'a permis de mieux me comprendre et surtout de mieux utiliser mes capacités. Et du coup, tu disais, si je l'avais su plus tôt, justement, si tu avais dû apprendre quelque chose sur ton hypersensibilité plus tôt, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Peut-être pour ceux qui nous regardent et qui ont besoin de le découvrir, la chose que tu aurais aimé savoir avant. Alors, c'est compliqué de répondre à cette question parce que, étant donné que j'ai 50 ans, l'hypersensibilité est assez récente. C'est quelque chose qui a été un peu mis à jour il y a une vingtaine d'années, au tout début, quoi. Hélène Aron, c'était presque il y a 20 ans. Donc, c'est compliqué de se dire, bon, ce qui aurait pu m'aider, c'est qu'on puisse me dire, ce problème, par exemple, de dyslexie que j'ai eu était peut-être dû à cette hypersensibilité. Par exemple, j'étais totalement désorthographié quand j'étais gamin parce que je ne comprenais pas l'orthographe. C'était quelque chose qui était très compliqué. Et plutôt que de me complexer en me disant que j'étais le garçon le plus nul en orthographe du monde, si on m'avait dit, un, c'est de la dyslexie et deux, c'est sûrement dû à l'hypersensibilité, ça m'aurait grandement facilité la vie. Il se trouve que par la suite, je suis devenu scénariste et que, en fait, j'ai fait un effort phénoménal sur moi pour corriger mon orthographe. Et j'ai dû faire appel à plein de techniques qui n'existaient pas, qui étaient surtout des techniques de visualisation, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je visualisais l'écriture, c'est comme ça que je commençais à comprendre le principe de l'orthographe, et pas du tout par l'écoute. Il fallait vraiment que je voie les mots pour pouvoir les corriger. J'ai corrigé mon orthographe à 95%. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y a 25 ans, on me dise en fait, ce que tu as, c'est de l'hypersensibilité et c'est pas du tout, t'es pas nul. Ça m'aurait sûrement aidé dans ma confiance en moi. Effectivement, c'est le truc que j'arrête pas de répéter, c'est qu'à chaque fois, on nous dit, très jeune, on a été nombreux en hypersensibles à nous faire croire qu'on n'était pas normal, on faisait pas ce qu'il fallait, qu'on n'était pas à la hauteur. Et tout ça, ça a complètement cassé notre hypersensibilité aussi, ça l'a encadré complètement Ouais. la confiance en nous. Et donc, du coup, il a fallu le reconstruire. Toi, quel a été le process? Qu'est-ce qui t'a aidé à reprendre confiance en toi? Est-ce que c'est très récent? Est-ce qu'au contraire, il y a d'autres choses qui t'ont aidé? Ah ben, il y a d'autres choses qui m'ont aidé. Je te dirais qu'il y a un élément majeur, c'est à partir du moment où ça a commencé à bien marcher avec les Robins des Bois, ça nous a apporté pas mal de confiance parce qu'on a eu de la reconnaissance, parce que voilà, et que ça nous a installés et que ça nous a identifiés. Et qu'à partir de ce moment-là, ben, j'avais plus besoin en tant que comédien ou en tant qu'auteur ou de réalisateur d'expliquer d'où je venais. Donc ça me simplifiait pas mal la vie. En revanche, ça c'était plutôt sur le plan professionnel. Mais sur le plan humain, c'est vraiment cette découverte de l'hypersensibilité il y a 5-6 ans qui m'a vraiment apaisé. Et j'ai fait aussi un travail aussi euh, sur, entre guillemets, de spiritualité qui m'a permis aussi de me rendre compte que, par exemple, j'étais quelqu'un qui n'était pas ancré dans le présent. Et qu'à partir du moment où je me ancrais dans le présent et que je me disais, bon, arrête d'anticiper ce qui va se passer demain, tu n'en sais rien, tu sais pas. Donc arrête de t'angoisser en te disant, je vais aller dans un dîner, je ne connais pas les gens, oh, merde, ça va être horrible, etc. Tu vois. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, non, reste dans le présent, va à ce dîner et tu verras bien ce qui va t'arriver. Il va rien t'arriver de grave. Et bien ça m'a énormément apaisé et ça m'a donné une confiance pas simplement en moi, mais c'était aussi une confiance au présent et dans le présent. Et de se dire, bon, voilà, il ne va jamais se passer quelque chose d'extrêmement grave. Au pire, tu te fais chier dans un dîner, tu trouves une excuse, tu te barres. Donc voilà. Et voilà. Oui, je te comprends parce que c'est vraiment ce travail sur l'hypersensibilité où en fait des fois on est obligé d'aller canaliser cette suractivité mentale, le truc d'anticiper toujours le négatif. Moi j'appelle ça toujours le combat entre l'ogre et la licorne. C'est deux loups qu'on a à l'intérieur et qu'il faut apprendre à apaiser, à écouter et à retrouver le positif. Et Exactement. hypersensible, c'est hyper important. C'est beau de voir ce partage de confiance en soi parce que souvent on se dit que on a besoin de la confiance en soi pour pouvoir réaliser des choses, alors qu'aussi c'est beau d'avoir ce témoignage, de se dire que la confiance en soi, elle vient aussi au fur et à mesure. Tu as réalisé des étapes qui
à chaque étape, tu as pris confiance en toi. Je voudrais faire le parallèle. Tu parlais tout à l'heure de syndrome de l'imposteur. Est-ce que Mhm. tu as commencé à prendre confiance en toi, notamment avec la réussite de Robin des Bois, ça a Ouais. réussi à rehausser ton estime de toi? Ou est-ce qu'elle Mhm. va mieux que depuis que tu as aligné aussi le pro et le perso dans ta confiance? Complètement. Énormément. À partir du moment où j'ai commencé à réunir, justement, il y a 5 ans, les deux pôles qui étaient à la fois professionnels et personnels, j'ai trouvé un équilibre et je me suis centré sur moi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que sur le plan professionnel, je suis plus moi-même et que sur le plan personnel aussi. Et donc, du coup, ça m'a vraiment aidé à affronter, par exemple, la situation actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de me retrouver isolé depuis plus d'un mois, sans contact avec le monde extérieur, moi qui ai autant besoin de contact, de discuter, de voir les gens, de les sentir, etc., bon, bah, j'arrive à le surmonter, sûrement parce que j'ai trouvé une sérénité et une façon de vivre aujourd'hui qui est assez saine et équilibrée. Et c'est sûrement dû au fait que j'ai fait ce travail sur moi de découverte de qui j'étais et de, de comment dire, d'avoir compris quelles étaient mes forces et mes faiblesses. Et qu'aujourd'hui, j'en ai vraiment conscience de mes faiblesses, alors qu'avant, j'étais dans une sorte de brouillard. C'est-à-dire, je me disais, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai cette instabilité affective? Pourquoi est-ce que je suis quelqu'un qui je vais m'emballer comme ça pour un truc et puis quelques semaines plus tard, ça va me paraître complètement sans intérêt. Bref, toutes ces passions qu'on a, nous, hypersensibles. Bref, ça m'a permis maintenant de me dire, bah, si j'ai une passion, c'est super parce que c'est génial d'être passionné, mais en revanche, garde-la et essaye d'aller au bout, quoi. Et bref, tout ça m'a permis aujourd'hui d'être quelqu'un de plus serein. Ouais. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression, quand on t'écoute, que tu es passé d'une phase de questionnement perpétuel à de l'acceptation. Et je pense que vraiment, le truc qu'on ne répétera jamais assez, c'est ça, c'est que l'hypersensibilité, c'est pas une maladie, c'est pas un problème, c'est comme ça, c'est un fait. Et si tu veux lutter ou que tu ne la comprends pas, c'est problématique. Et une fois que tu commences à l'accepter, tu te libères parce que tu arrêtes de te poser des questions sur pourquoi et pourquoi tu fais avec, quoi. Et donc, on sent C'est cette ça. acceptation qui est venue en apprenant à te connaître. Du coup, je me demande, est-ce qu'il y a des choses qui ont des choses, ou plutôt des choses que toi, tu as changé dans ta vie depuis ces 5 dernières années? Peut-être des fonctionnements, des choses que tu faisais différemment. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Écoute, je crois que tu parlais d'acceptation. À partir du moment où il y a eu de l'acceptation et une meilleure connaissance de moi-même, j'ai pu m'ouvrir beaucoup plus aux autres et d'être plus dans le don, entre guillemets, parce que ça reste quand même, bon, voilà, mais le don de moi et de m'intéresser plus aux autres. Avant, j'étais tellement, entre guillemets, préoccupé par ma personnalité et de ne pas comprendre des choses chez moi que ça m'empêchait d'être un peu plus disponible pour les autres. À partir du moment où j'ai compris grosso modo comment j'étais, et on n'a jamais compris à 100% qui on est, mais en tout cas, j'avais pas mal avancé sur ce dossier, j'ai pu m'ouvrir un peu plus à l'autre. Quoi. Et l'autre, c'est à la fois de rencontrer d'autres hypersensibles qui, eux, ne se sont pas identifiés ou n'ont pas compris qu'ils l'étaient et de leur dire, j'ai l'impression que tu es une hyper et toi, tu es un… Et donc, lis là-dessus et si tu veux, je peux t'aider à travailler là-dessus. Donc ça m'a aidé. J'ai voulu le faire. C'est la raison aussi pour laquelle tu vois, je participe à, à, à cette conversation parce que pour moi, c'est hyper important que on puisse ouvrir les yeux à certaines personnes en leur disant tu es hypersensible et c'est génial. Et que tout le malaise que tu peux ressentir pour ceux qui le vivent très mal, c'est de les aider à se dire non, tu n'es pas bipolaire, non, tu n'es pas, tu es juste hypersensible. Et ça, c'est pour moi, c'est hyper important. Et puis, le don de soi, c'est aussi de faire profiter peut-être de ma petite notoriété pour pouvoir faire le focus sur telle ou telle expérience, telle et telle personne, pour pouvoir les aider. Ça passe aussi par des aides à des actions humanitaires type UNICEF ou autres. Bref,
aujourd'hui, le fait d'avoir identifié mon hypersensibilité m'a permis véritablement de m'oublier un peu Ouais. et pour pouvoir un tout petit peu me consacrer plus aux autres, sachant que bon, bah, aujourd'hui, bah, le métier que je fais, je suis content, j'ai réussi à faire des trucs que je voulais faire. Maintenant, c'est important de s'occuper un peu des autres. C'est hyper beau ce que tu dis, ça me fait penser à une métaphore que j'utilise beaucoup en coaching qui est, tu sais, dans l'avion, quand il y a le masque à oxygène qui tombe, Exactement. on te dit toujours, tu dois le mettre en premier. Et c'est grâce à ce masque-là, en t'occupant de toi, en ayant ta vie sauve, que tu peux t'occuper des autres et d'aider d'abord après les gens qui sont autour de toi, y compris les enfants. C'est ça qui est, je trouve, marquant dans cette image, c'est qu'on te montre que même si tu es avec ton enfant en bas âge, il faut d'abord que tu t'occupes de toi. Et je pense que c'est Ouais. ce qui traduit, c'est que occuper de vous, de comprendre votre hypersensibilité, de vous apaiser, c'est pas un geste égoïste, c'est pas un geste égoïste de prendre soin de vous, parce que c'est grâce à ça, comme le fait Maurice, que vous allez libérer de l'énergie physique, mentale, des dons de soi et donc du coup aussi de l'amour pour les autres. Parce qu'en vous étant occupé de vous, vous allez pouvoir mieux vous occuper des autres. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages? C'est quelque chose que tu partages, cette image-là de Ah, t'être pardon. occupé de toi Ouais. pour pouvoir mieux t'occuper des Ouais, autres? mais c'est marrant parce que la métaphore du masque à oxygène, je l'utilise très souvent. Et bah, c'est marrant que tu la cites aussi. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en gros, pour pouvoir aider l'autre, il faut être en mesure de le faire. Donc, il faut d'abord s'oxygéner et après s'occuper de l'autre. Parce que tu as beaucoup d'hypersensibles qui ont aussi cette peur d'être égoïste. Moi, je suis passée par là aussi, de me dire, mais c'est hyper égoïste de prendre du temps pour moi, de me reposer quand j'en ai besoin, de faire le tri dans mon environnement, etc. Et je pense que c'est une grosse erreur de ne pas d'abord se dire, il faut que je me sente bien pour m'occuper ensuite des autres. Et il y a ce rapport un peu à l'égoïsme qui est des fois un peu malaisant. Mais oui, parce qu'il y a ce phénomène d'hyperempathie qu'il y a chez les hypersensibles, de toujours, quelque part, considérer que l'autre est plus important que soi-même. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est aussi important que l'autre. Et donc, il faut accepter parfois d'être égoïste et de se faire du bien, d'accepter tu vois, d'accumuler de l'énergie, des forces et pour pouvoir après porter secours aux autres. Mais pour ça, c'est hyper important d'accepter de penser à soi et puis aussi d'accepter de dire non, d'accepter de dire à quelqu'un pardon, je ne suis pas disponible aujourd'hui, je suis fatigué ou je ne suis pas en mesure de répondre à ton coup de téléphone parce que souvent les hypersensibles sont un peu les infirmiers de tout le monde et donc de dire bah non, aujourd'hui je suis pas au top, je t'appellerai demain et profiter de ce moment-là pour, euh, pour s'occuper de soi. Je partage ces merveilleux conseils. Je voulais évoquer aussi un sujet qui est extrêmement important d'avoir le plaisir de te recevoir pour ça, c'est est-ce que être un homme hypersensible, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui qui commence à sortir, est-ce que c'est la double peine et comment toi tu l'as traversé? Pourquoi ce serait une double peine? À quel niveau? Moi, du coup, en fait, pour moi, c'est pas une double peine, mais on sait qu'on parle dans l'hypersensibilité. Le cliché, c'est Ouais. l'hypersensibilité féminine qui est toujours en train de chialer. Et en fait, on a un petit pourcentage d'hommes qui commencent enfin à prendre la parole. Et du coup, je suis Ouais. extrêmement plaisir pour parler de ça. En, Est-ce que en, c'est plus difficile pour toi? en, En fait, je différencie tout le temps et j'explique toujours aux gens que l'hypersensibilité n'est pas de l'hyperémotivité et que l'hypersensibilité, c'est comme si on avait une énorme parabole au-dessus de soi qui fait qu'on capte énormément d'informations et que l'hypersensibilité, c'est cette information qu'on capte qui est plus grande que les autres. Et donc, pour moi, je ne l'associe pas voilà, au fait de pleurer plus facilement, parce que au contraire, moi je suis quelqu'un qui ne pleure jamais, jamais. C'est-à-dire que moi ça m'a toujours surpris d'être à ce point aussi peu en contact avec mes émotions. Donc, c'est vrai que ça me surprend toujours quand on me dit ah, l'hypersensibilité, c'est quand on craque sans arrêt. Alors, oui, effectivement, il y a des hypersensibles qui sont comme ça, ouais, ouais. Et puis, il y a des hypersensibles comme moi qui sont qui sont obligés de faire un effort pour être en connexion avec ces émotions. Ça, c'est tout un travail que j'ai dû faire par la suite
pour essayer d'enlever le faux self qui était entre moi et la situation et de faire disparaître ce masque pour pouvoir être plus en contact avec la réalité et les émotions. Et à ce moment-là, voilà. Et ça a été tout ce travail contre les peurs, contre voilà, arrêter de me défendre en permanence. Donc, au final, moi, je ne vois pas du tout l'hypersensibilité comme étant une faiblesse ou non. Pour moi, l'hypersensibilité, au contraire, c'est une force absolue. J'ai vraiment le sentiment qu'on est les 18-20% d'hypersensibles. On a vraiment une chance d'être comme ça. Parce qu'on est à la fois hyper productif, hyper imaginatif, hyper empathique, hyper généreux. Alors oui, on est hyper fragile, ok, ça c'est vrai, mais on a vraiment des grandes qualités. Et au contraire, aujourd'hui, moi je les revendique. Donc à aucun moment pour moi c'est une double peine. En fait, c'est parce que je parlais de la double peine vis-à-vis de la masculinité, parce qu'en fait, je reçois des Ouais, témoignages d'hommes qui viennent me dire, en fait, je partage voilà, sur les thèmes, etc. Et en fait, j'éprouve plus de difficultés à m'affirmer en tant qu'hypersensible parce que je suis un homme. C'était là ouais, la d'accord, ok. Mais en fait, la raison pour laquelle je n'ai jamais vu les choses sous cet axe-là, c'est que j'ai jamais associé l'hypersensibilité à la féminité. C'est-à-dire que après, tout homme est constitué d'une part de féminité et je pense que moi, ma part de féminité, c'est toute ma créativité, toute mon imagination, tout ce que je fais et voilà, ça c'est ma part de féminité. C'est aussi, je suis issu d'une famille de femmes, j'ai 3 grandes sœurs élevées par une maman, donc forcément, je me sens très proche des femmes et j'ai beaucoup de copines qui sont j'ai beaucoup de copines, tout simplement. Et en fait, oui, alors ouais, moi, j'assume totalement cette part-là de moi. Ça t'a pas posé de problème vis-à-vis de masculinité ou de perception de être un homme hypersensible? Non, parce que je suis 100% hétéro, je suis quelqu'un au contraire, moi, je suis en admiration face à l'intelligence et au pragmatisme des femmes. Donc, là-dessus, j'ai pas de problème à reconnaître mon hypersensibilité parce que je sais comment je suis moi en tant qu'homme, donc tout va bien. Parfait, génial. Et je pense que ça va inspirer aussi beaucoup d'hommes qui ont un peu cette peur de se dire, mais est-ce que je peux m'assumer homme et hypersensible? Et preuve en est, Ah, totalement. absolument, aucun souci. Génial. Avant de terminer cette interview, je voulais te demander quel est pour toi le Ouais. premier pas que tu J'ai conseillerais, pas entendu le quoi. le premier pas que tu conseillerais pour ceux qui nous regardent pour voir positivement leur hypersensibilité. Le premier pas à faire que tu auras envie de partager. Bah, le premier pas, moi, je pense qu'il faut lire là-dessus. Soit lire, soit écouter. Alors certains, je sais qu'il y a pas mal d'hypersensibles qui au départ ne veulent pas lire sur l'hypersensibilité. D'une part parce qu'ils se disent, j'aime pas qu'on me mette dans une case. Tout à fait. Donc, j'aimerais leur dire à ces gens-là, il ne s'agit pas de vous mettre dans une case, puisque il y a plein de les hypersensibles sont très différents les uns des autres. Donc, il ne s'agit pas de vous mettre dans une case. Il s'agit juste que vous compreniez que votre manière d'agir, elle a été identifiée et surtout, vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez faire en sorte que votre quotidien soit plus léger, quoi. Donc, il s'agit juste de trouver un moyen pour que votre vie soit plus agréable et peut-être plus performante et voilà, tout simplement plus heureuse, quoi. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'en ayant découvert mon hypersensibilité, je me suis apporté une grosse dose de bonheur. Parce que tout d'un coup, il y a plein de choses qui m'inquiétaient chez moi que j'ai fait disparaître, notamment la culpabilité. J'étais quelqu'un qui me sentait très souvent coupable tout le temps. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bah non, ma culpabilité, je vais la mettre sur le bord du chemin et je ne vais plus être coupable. Donc, je ne vais plus me sentir coupable quand je vais dire à quelqu'un, écoute, non, désolé, j'ai pas le temps, aujourd'hui, je peux pas faire ça. Ok, et ben c'est pas grave, voilà. Donc, moi, tout simplement, lisez et ne pensez pas que ce que vous allez lire va vous mettre dans une case. Non, ce que vous allez lire va simplement vous ouvrir des portes sur des questionnements que vous avez depuis toujours.
Merci vraiment pour ce conseil que je partage. Mais par contre, là, tu mets pour moi le doigt sur quelque chose d'ultra important et dont on ne parle pas assez. C'est ceux qui, effectivement, ont cette telle crainte de se retrouver dans une case qui, du coup, vont un peu… Non, non, mais moi, je suis hypersensible parce que je veux pas cette étiquette que je comprends totalement. J'ai un peu réagi comme ça au tout départ. Et en fait, vraiment, vraiment, si vous regardez cette vidéo, rembobinez, réécoutez une deuxième fois ce que vient de dire Maurice, tellement c'est important pour moi. C'est que la peur, c'est pas d'être dans une case, c'est pas de s'étiqueter hypersensible. Nous, on en parle pour vous aider parce que c'est en métamorphosant cette image que vous avez de vous-même, votre perception de vous-même, que vous allez prendre confiance en vous, vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Mais effectivement, il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensible. L'idée, c'est pas une case, c'est juste trouver une compréhension de votre fonctionnement et du coup de vivre mieux et de se sentir mieux dans sa peau, point barre. On peut pas se mettre dans une case. Et vraiment, merci de ce partage parce que pour moi, c'est tellement important ce que tu viens de dire. Ça va libérer sûrement la parole pour plein de personnes. Donc, merci encore. Merci Maurice. Je vais te poser une dernière question. Avec plaisir. Mais avant, je vous invite évidemment à retrouver Maurice sur tous ses réseaux sociaux parce qu'il parle de ça, mais pas que. Mais en ce moment, tu es vraiment impliqué aussi sur ce même combat de vouloir montrer une image d'hypersensibilité, de libérer un peu la parole dessus. Et pour ça, je te remercie aussi. Donc, rendez-vous sur tous ces réseaux sociaux. Je vous mettrai le lien aussi de son Instagram dans le lien de cette vidéo. Et avant de terminer, je voudrais te demander si, après toi, je devais aller à la rencontre d'un autre ou d'une autre hypersensible positive, qui ce serait? Qui tu devais me recommander? La première qui me vient à l'esprit, ce serait Isabelle Nanty, par exemple. C'est vrai? Je trouve Isabelle est une immense hypersensible. Ouais. Alors, elle n'est pas facile. C'est pas facile d'obtenir un petit moment avec elle parce qu'elle est souvent assez sollicitée. Mais ça a été pour moi, oui, ça c'est clair et net, c'est une très grande hypersensible. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres dans ce métier, dans le métier que je fais, des hypersensibles. Je suis à chaque fois entouré de gens qui sont, par exemple, la journaliste Leïla Kadour qui présente le journal de France 2 le week-end, hypersensible évidemment. Mais qui je pourrais te conseiller de très évident dans ce métier il y en a tellement. Tu m'envoies une petite liste. Ouais. Il y en a une qu'il faudrait que c'est Stéphie Selma. Stéphie Selma, c'est une actrice moi avec qui j'ai travaillé sur Les Ex et qui joue dans 10%, qui a sa boule de cheveux, voilà. Elle, c'est une hypersensible incroyable, avec une générosité et voilà, c'est quelqu'un de totalement comme ça, lumineux. Il y en a tellement. Édouard Baird est un immense hypersensible. Il y en a pas mal. Bah écoute, déjà merci pour tous ces noms et pour tout ce partage toi-même lumineux. Merci pour ton temps, tes recommandations, ton énergie positive. C'était un bonheur de partager ce moment avec toi, Maurice. Eh ben, c'est un grand plaisir aussi. Merci beaucoup. Tu vas être prêt pour m'accompagner pour le mot de la fin? Oui. Ouais, super. Et quant à moi, évidemment, je fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de faire de votre hypersensibilité une force, de prendre confiance en vous parce que vous êtes parfait tel que vous êtes. Sincèrement, merci de réécouter les conseils de cette vidéo parce que vraiment, ce que vous a partagé Maurice aujourd'hui, c'est des cadeaux et vraiment, commencez à vous comprendre, à vous aimer et surtout à vous accepter. C'est ce qu'on a vraiment partagé dans cette vidéo. Merci encore Maurice. N'oubliez pas be pumps, be positive et surtout be yourself. Et on va vous faire le mot de la fin avec le Punkies. Attention, t'es prêt? On est prêt pour le décompte? 3, 2, 1, Punkies! Merci beaucoup. Merci Maurice, à très vite. À très vite. Bye.